Bientôt 6h50, Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est une nouveauté. À partir d'aujourd'hui, tous les médecins sont autorisés à prescrire ces médicaments anti-obésité dont on parle jusqu'à présent. Seuls certains spécialistes pouvaient le faire. Pour tout comprendre, je reçois le docteur Guillaume Pourchet. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chirurgien digestif et de l'obésité à l'hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire à Paris, auteur du livre L'obésité, maladie du siècle, ni une faute ni une fatalité chez XO Éditions. Merci d'être avec nous ce matin pour tout comprendre. Déjà, comment accueillez-vous cette généralisation de l'autorisation à prescrire ces médicaments anti-obésité? Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Alors, merci pour votre interview. Ça va dans le bon sens, bien sûr, parce que il faut absolument que les auditeurs sachent que l'obésité, c'est une vraie maladie. C'est pas un problème simplement de volonté ou d'activité physique ou de malbouffe, entre guillemets, mais bien un dérèglement du corps complexe qui va être responsable d'une dégradation de la santé de chaque personne qui en souffre, mais également de la mort. C'est-à-dire que c'est une vraie maladie qui fait mourir à petit feu. Donc avoir des médicaments en plus, comme dans l'arsenal thérapeutique que nous avons aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Et ça va donner accès à beaucoup plus de personnes, parce que on sait aujourd'hui que l'obésité, ça touche près d'1 milliard de personnes dans le monde. En France, on est autour de 18%. Et malheureusement, les personnes qui souffrent de cette maladie sont soit dans l'ignorance, soit honteux. Et il faut absolument lutter contre cette stigmatisation, cette approche. Alors, de quel médicament parle-t-on? On parle du Wegovy, de Mounjaro, de Saxenda. Comment ces médicaments agissent-ils sur l'obésité, docteur? Alors ces nouveaux médicaments, ce sont des analogues d'une hormone naturelle, le GLP-1, qui va permettre d'agir plutôt comme un système de coupe-faim. Alors ça reste des médicaments, et ça il faut absolument le rappeler. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que nous ayons accès tous, soignants de cette maladie qui touche énormément de personnes. Mais ce sont des médicaments, donc il faut absolument que ce soit un médecin qui le prescrive dans un cadre qui est réglementé, avec un suivi, une préparation, un accompagnement multidisciplinaire. C'est des médicaments qui ont des effets secondaires, il faut le savoir. C'est pas Quels sont-ils, ces effets secondaires? Alors, ces effets secondaires, il y a en premier lieu, bien sûr, des nausées, des troubles digestifs, mais il peut y avoir des choses plus graves, comme des pancréatites. Il y a dans le cadre aussi de familles à risque de cancer de la thyroïde, une intervention qui peut augmenter le risque de cancer. Il y a enfin un effet qui peut être relié à une sorte de blues. Donc vraiment, c'est un médicament qui est révolutionnaire parce qu'on n'avait rien auparavant, qui marche bien, qui va permettre de faire perdre du poids pour un certain nombre de patients. Alors tout le monde ne répond pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% de réponse à ce traitement. Et puis aussi, il faut le rappeler, la maladie, quand elle a une forme très grave, comme les obésités sévères et morbides, eh bien là, c'est plus la place du médicament, c'est la place de la chirurgie de l'obésité, qui est aussi malheureusement stigmatisée. Et pourtant, c'est un traitement qui marche beaucoup mieux que les médicaments, bien sûr, surtout pour les formes graves, et qui sauve la vie des patients. Pour revenir sur ces médicaments, est-ce qu'il ne faut pas craindre une hausse des abus? C'est le collectif national des associations d'obèses qui alerte sur le risque que ces médicaments soient détournés, utilisés à des fins de régime alimentaire. Ça, c'est une inquiétude, une crainte? Alors, c'est une crainte, mais qui reste modérée, parce que moi j'ai confiance dans la médecine et dans les médecins. On prescrit pas juste pour faire plaisir. C'est une prescription qui est médicale, et bien sûr, ce n'est pas un médicament miracle, comme les traitements comme la chirurgie ne sont pas des traitements miracles. C'est une vraie maladie, une maladie qui va tuer des personnes. Donc c'est important qu'on ait des outils pour lutter contre cette maladie. Et puis avoir un médicament accessible. Alors ça reste des injections aussi, il faut le savoir pour le moment. Et donc voilà, c'est pas rien, c'est pas juste une pilule qu'on prend qui fait maigrir. Et toute la question aussi, c'est que ce sont des médicaments aussi qui sont vendus, sur Internet, sur les réseaux sociaux, de manière complètement non contrôlée. On parle de médicaments qui coûtent cher, qui ne sont pas remboursés pour l'instant par la Sécu. Combien ça coûte, et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit remboursé sur le court ou moyen terme par la Sécu?
Alors le remboursement, il n'est pas là. Il y a eu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé dans un certain cadre pour les grandes obésités, et j'espère que nous allons l'avoir. Alors, il faut aussi rappeler que l'obésité n'est pas encore véritablement reconnue comme une maladie, et malheureusement en France, malgré tout ce qui est fait. Et ça, ça doit être une cause nationale de pouvoir lutter contre cette maladie. Le coût de ces médicaments, c'est variable malheureusement en fonction, voilà, des pharmacies, des enjeux, mais c'est entre 200 et 350 euros par mois au niveau des injections du coût. Mais ça reste quand même une très bonne nouvelle parce que beaucoup de personnes ne sont pas traitées par cette maladie. Aujourd'hui, pour les formes graves, par exemple, donc celles qui sont avec des indications de prise en charge chirurgicale, de traitement chirurgical, eh bien, il y a à peine 4% des personnes qui sont soignées, alors que le traitement a prouvé scientifiquement son intérêt puisqu'il sauve la vie des malades qui sont atteints par la maladie. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tous les médecins sont autorisés à prescrire ces nouveaux médicaments anti-obésité. On verra aussi le gouvernement, alors s'il n'est pas tombé d'ici là, mais le gouvernement qui doit annoncer à la rentrée un plan obésité. Merci beaucoup, docteur Guillaume Pourchet, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, chirurgien digestif et de l'obésité à l'hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire de Paris et auteur du livre L'obésité, maladie du siècle, ni une faute ni une fatalité chez XO Éditions. Merci et bonne journée.